Elle fut envoyée comme la plébéienne laide, pour une plaisanterie, un stratagème cruel ourdi par la cour du seigneur féodal, mais dès l'instant où elle franchit le seuil du château, il devint clair que le destin avait des plans bien différents. La jeune femme, vêtue d'une robe simple et un peu démodée, marchait avec une dignité qui trahissait sa noblesse intérieure, même si personne dans la grande salle ne pouvait deviner sa véritable beauté. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient contenir des forêts entières, et son sourire, modeste mais sincère, illuminait son visage d'une lumière qui faisait frissonner ceux qui croisaient son regard. Le seigneur féodal, un homme réputé pour sa rigueur et son goût sévère, l'observait depuis son trône, intrigué malgré lui. Il avait entendu parler de cette plaisanterie, et s'attendait à une jeune femme insignifiante, mais la réalité dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Chaque mouvement de la plébéienne semblait orchestré par une grâce naturelle. Chaque mot qu'elle prononçait avait une musicalité qui capturait l'attention. Il se leva lentement, le cœur battant d'une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, et s'avança vers elle avec une lenteur solennelle. « Qui es-tu, jeune fille » demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans l'immense salle. Elle inclina la tête avec respect, mais sans peur. « Je suis simplement envoyée ici pour une plaisanterie, monseigneur, » répondit-elle, sa voix douce mais assurée, comme si elle défiait la fatalité. Le seigneur sentit un étrange mélange d'amusement et de fascination. Il s'approcha encore, scrutant chaque détail de son visage, comme s'il cherchait à découvrir le secret de son aura. « Une plaisanterie, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Mais je ne vois aucune trace de ce que l'on me décrivait. Tu es différente de ce que l'on m'a dit. » La jeune femme baissa légèrement les yeux, mais un sourire furtif passa sur ses lèvres. « La beauté que l'on croit voir à l'extérieur n'est pas toujours celle que le cœur reconnaît, monseigneur, » dit-elle avec une sagesse qui le déstabilisa. Les jours qui suivirent furent emplis de rencontres furtives et de regards échangés dans les couloirs du château. Chaque conversation était un jeu de finesse et de curiosité, où chacun essayait de percer le mystère de l'autre. La plébéienne, malgré sa position modeste, possédait une intelligence et une sensibilité qui captivaient le seigneur. Il se surprenait à attendre ses apparitions avec impatience, à deviner ses pensées dans ses silences et à ressentir une chaleur nouvelle dans ses moments de proximité. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les tours de pierre, peignant le ciel de teintes dorées et rouges, le seigneur invita la jeune femme à une promenade dans les jardins du château. Les fleurs exhalaient un parfum enivrant, et le vent doux caressait les feuillages, créant un tableau parfait pour une confession. « Je dois te dire quelque chose, » murmura-t-il, le cœur battant avec force. « Depuis que tu es ici, je ressens des émotions que je croyais oubliées. Je ne comprends pas toujours ce que je ressens, mais je sais que chaque instant passé à te regarder est plus précieux que tout ce que j'ai connu. » La jeune femme leva les yeux, ses pupilles brillantes reflétant la lumière du crépuscule. « Et moi, monseigneur, je n'ai jamais connu un cœur si pur et si troublé à la fois. Ce château, ces murs, toutes ces histoires, elles semblaient froides et vides jusqu'à ce que je croise votre regard. » Le seigneur s'agenouilla doucement, surpris par la force de son propre désir de protéger et d'aimer. « Si je t'avoue que j'ai été trompé par les apparences, que je t'ai jugé avant même de te connaître, peux-tu me pardonner ?» Elle sourit, et ce sourire était comme un rayon de soleil après un long hiver. « La vie est pleine de surprises, monseigneur. Et peut-être que cette plaisanterie était en réalité un cadeau du destin. » Leurs mains se frôlèrent, puis se lièrent avec une évidence qui effaçait toutes les barrières sociales et toutes les méfiances. À ce moment précis, le monde extérieur, avec ses intrigues et ses commérages, n'existait plus. Il n'y avait que ce lien fragile mais puissant qui les unissait, un lien que ni le temps ni la hiérarchie n'avaient le pouvoir de briser. Les semaines suivantes furent un ballet de moments volés et de confidences partagées. Ils se retrouvaient dans la bibliothèque, parmi les livres anciens aux pages jaunies, échangeant des rêves et des secrets. Ils se promenaient sous la lune argentée, leurs ombres se mêlant dans la lumière douce de la nuit. Chaque rencontre était un pas de plus vers un amour qui, bien que né d'une plaisanterie, devenait plus fort à chaque souffle. Cependant, le destin, jamais totalement clément, avait encore ses épreuves. Les courtisans jaloux, voyant cette affection naissante, commencèrent à murmurer des rumeurs, à inventer des histoires destinées à séparer le seigneur de sa plébéienne. Mais chaque défi ne faisait que renforcer leur complicité. Le seigneur, autrefois distant et méfiant, se découvrait protecteur et passionné, prêt à défier l'opinion de tous pour préserver ce qu'il avait trouvé en elle. Un jour, alors que la pluie tombait doucement sur les jardins, la jeune femme fut surprise par une averse soudaine. Le seigneur, voyant sa silhouette se mouvoir sous la pluie, courut vers elle et l'abrita sous son manteau. Leurs regards se croisèrent, et dans ce contact, une promesse silencieuse fut scellée, celle d'un amour invincible, capable de défier les complots, le temps et les apparences. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une plaisanterie devint une légende au sein du château. La plébéienne laide était désormais la lumière de la vie du seigneur féodal, son cœur battant au rythme d'une passion véritable et profonde.
Ils apprirent à se connaître dans les silences et les éclats de rire, dans les petits gestes et les grandes déclarations. Et chaque jour, le monde semblait un peu plus lumineux, car il avait compris que la véritable beauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans la force et la pureté des sentiments partagés. Leurs mains liées, ils parcouraient les jardins et les couloirs, témoins de la transformation d'une simple plaisanterie en un amour capable de défier le temps, un amour qui ferait parler de lui bien au-delà des murs de pierre et des siècles à venir. Les jours passaient et la relation entre le seigneur et la jeune femme s'intensifiait de manière presque irréelle. Chaque matin, elle apparaissait dans la grande salle pour aider aux préparatifs du château, et chaque geste, aussi humble fût-il, captivait l'attention du seigneur. Il l'observait parfois discrètement, la manière dont elle touchait les fleurs, dont elle inclinait légèrement la tête lorsqu'elle parlait, ou encore comment ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle lisait à voix haute des lettres anciennes. Ces détails, anodins pour les autres, semblaient à ses yeux des preuves éclatantes de sa grandeur intérieure. La plébéienne, de son côté, apprenait à découvrir le monde luxueux mais rigide du château, avec toutes ses règles et ses contraintes. Elle ressentait souvent une certaine peur, mais jamais de crainte face à lui. Son cœur battait avec un mélange d'admiration, d'étonnement et d'un désir naissant qu'elle ne savait nommer. Elle s'apercevait qu'elle se transformait doucement. Son port, autrefois maladroit, devenait gracieux, sa voix, plus assurée, portait désormais la douce autorité d'une femme consciente de sa valeur. Une nuit, le seigneur la surprit dans la bibliothèque, penché sur un manuscrit ancien. Les chandelles projetaient des ombres dansantes sur ses traits délicats, et son souffle léger faisait trembler légèrement les pages. Il s'approcha sans un bruit, et lorsqu'elle leva les yeux et le vit, un frisson parcourut son échine. « Vous ne devriez pas rester seul ici si tard, » murmura-t-il. « Je voulais comprendre l'histoire de votre famille, savoir d'où vous venez, » répondit-elle, le regard brillant de curiosité et de respect. « Et que pensez-vous de ce passé » demanda-t-il, sa voix plus douce que jamais. Elle hésita un instant, puis sourit avec mélancolie. « Que vous avez hérité d'un monde complexe, mais que ce qui le rend précieux n'est pas la pierre ou l'or, mais le cœur qui y vit, et celui qui peut comprendre ce cœur. » Ces mots touchèrent le seigneur profondément. Il posa doucement sa main sur la sienne, et pour la première fois, ils restèrent immobiles, suspendus dans ce moment d'intimité. Le temps semblait s'arrêter, comme si le château entier retenait son souffle pour admirer cette rencontre de deux âmes qui s'étaient cherchées sans le savoir. Pourtant, leur bonheur attira rapidement l'envie et la jalousie. Les courtisans et nobles du château murmuraient derrière des éventails et dans les corridors, inventant des histoires sur la prétendue ambition de la jeune femme, sur son audace et sa beauté qui osaient défier la hiérarchie. Certains conseillers vinrent avertir le seigneur, lui murmurant que cette liaison pourrait ternir sa réputation et provoquer des scandales. Mais le seigneur, désormais transformé par cet amour, refusait de se plier aux intrigues. « Que peuvent-ils contre ce que je ressens » se demanda-t-il à voix haute. « Mon cœur ne ment pas, et il ne se trompe jamais. » Les jours suivants, il organisa des promenades secrètes dans les jardins interdits du château, là où la végétation sauvage et les fleurs rares formaient un refuge parfait pour leur amour. Ils s'y racontaient des histoires de leur enfance, partageaient des souvenirs oubliés et se promettaient un futur où rien ni personne ne pourrait les séparer. Les roses sauvages et les lys parfumés semblaient être des témoins silencieux de leur passion croissante. Une après-midi, alors qu'un orage éclatait au-dessus du château, la jeune femme se réfugia dans la tour la plus haute. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant son visage inquiet. Le seigneur, alerté par un serviteur, monta précipitamment les escaliers, battant le vent et la pluie. Lorsqu'il l'atteignit, il la trouva trempée mais forte, et dans ce regard mêlé de peur et de courage, il sut qu'il devait tout protéger pour elle. « Vous êtes folle, » dit-il en l'attirant contre lui, abritée sous son manteau large. « Mais c'est une folie magnifique. » Elle rit doucement, laissant échapper un son cristallin qui résonna dans la tour. « Peut-être, mais il n'y a pas de plus belle folie que de se sentir en sécurité dans les bras de quelqu'un qui vous comprend. » Les nuits devinrent des moments de confidence profonde et de gestes tendres. Ils échangeaient des lettres secrètes, écrites avec des mots choisis pour toucher l'âme et éveiller des sentiments encore plus puissants. Chaque mot était un fil invisible qui tissait leur destin, chaque phrase un pont entre leurs cœurs. Mais le château, avec ses murs épais et ses secrets, recelait encore des obstacles. Les rivaux du seigneur, voyant cette affection sincère, tentèrent de provoquer des malentendus et de semer la discorde. Ils envoyèrent des lettres anonymes, organisèrent des situations ambiguës, espérant que la jeune femme soit effrayée ou que le seigneur se détourne d'elle. Pourtant, à chaque épreuve, leur lien se renforçait. Une fois, un messager apporta une fausse rumeur, affirmant qu'un noble étranger voulait épouser la plébéienne pour sa beauté. Le seigneur, d'abord bouleversé, comprit rapidement la supercherie. Il alla la trouver dans le jardin aux camélias et la serra contre lui. « Peu m'importe ce que disent les autres, » murmura-t-il. « Ce qui compte, c'est toi, seulement toi. » Elle se laissa aller dans ses bras, les larmes aux yeux,
sentant que toutes les douleurs et les peurs du monde disparaissaient sous la force de cet amour. « Et moi, je vous aime plus que tout. Je n'ai jamais cru que quelqu'un pourrait voir mon cœur ainsi. » Alors que les saisons changeaient, leur amour grandissait et s'épanouissait comme un arbre majestueux dans le jardin du château. Les fleurs s'ouvraient, le soleil caressait leur visage, et même les plus sceptiques ne pouvaient ignorer la lumière qui émanait d'eux. La plébéienne, autrefois simple instrument d'une plaisanterie, était devenue la reine invisible du château, respectée et admirée, non par son rang, mais par sa grâce, son intelligence et sa capacité à aimer profondément. Et le seigneur, autrefois froid et distant, se découvrait capable d'une tendresse infinie, prêt à défendre leur bonheur contre tous les obstacles. Chaque sourire échangé, chaque regard partagé, chaque geste tendre consolidait un lien indestructible, prouvant que le véritable amour pouvait surgir même des situations les plus inattendues et transformer les vies de manière irréversible. L'hiver approchait, et le château se recouvrait peu à peu d'un manteau blanc. La neige tombait silencieusement, étouffant les bruits du monde extérieur, et créant une atmosphère propice aux confidences et aux élans du cœur. Chaque flocon qui se déposait sur les toits, sur les jardins, semblait un signe du destin, comme si le ciel lui-même bénissait l'amour naissant entre le seigneur et la jeune femme. Les journées étaient longues, entre cérémonies, réceptions et obligations du château, mais chaque instant volé ensemble avait une intensité particulière. Ils s'échappaient souvent dans les tours oubliées, où la poussière recouvrait les vieux livres et où le silence régnait, pour échanger des paroles chuchotées, des sourires complices et des caresses timides. La jeune femme découvrait que le seigneur possédait un humour discret mais chaleureux, capable de la faire rire même dans les moments de tension. Et le seigneur, à chaque éclat de rire, sentait son cœur se fondre un peu plus dans la tendresse qu'il éprouvait pour elle. Un soir, alors que la tempête faisait rage dehors, ils se retrouvèrent dans la salle des armures. Le vent hurlait entre les fenêtres, et la pluie frappait les vitres avec force, mais à l'intérieur, ils étaient protégés par la chaleur de leur présence mutuelle. Le seigneur alluma un feu dans la cheminée, et les flammes projetèrent des ombres dansantes sur leurs visages. « Regarde comme le monde peut être violent, et pourtant, regarde comme nous sommes tranquilles ici, » murmura-t-elle, posant sa tête contre son épaule. « C'est parce que nous avons trouvé notre abri, » répondit-il, ses doigts jouant doucement avec les siens. « Peu importe la tempête, à l'extérieur comme à l'intérieur, tant que tu es là, je suis invincible. » Leurs lèvres se frôlèrent, puis s'unirent dans un baiser doux mais chargé de passion. C'était un baiser qui parlait sans mots, un baiser qui scellait une promesse de fidélité et de dévotion mutuelle. Les murs du château semblaient vibrer avec eux, témoins silencieux de l'intensité de leurs sentiments. Mais l'amour pur et sincère était souvent mis à l'épreuve. Le comte voisin, jaloux et ambitieux, chercha à tirer avantage de la situation. Il envoya des espions pour observer la jeune femme, et tenta de convaincre le seigneur que son affection était manipulée par des motivations inconnues. Les rumeurs commencèrent à circuler plus intensément dans le château, provoquant des tensions et des moments de doute. Malgré tout, le seigneur ne fléchit jamais. Il confronta ses rivaux avec calme et assurance, prouvant que son cœur était désormais guidé par l'amour et non par la peur ou la politique. Il fit asseoir tous les nobles du château et déclara avec gravité : « Celui qui doute de cette union doute non seulement de moi, mais de l'essence même de ce qui rend la vie précieuse, la sincérité et la pureté des sentiments. » La jeune femme, témoin de cette force, sentit son admiration et son amour pour lui grandir encore. Elle comprit que l'homme qui se tenait devant elle n'était pas seulement un seigneur puissant, mais un être capable d'un courage rare, celui de défendre ce qui est juste, même contre la pression du monde entier. Le printemps arriva enfin, avec ses fleurs éclatantes et ses parfums enivrants. Les jardins du château s'éveillaient à la vie, et avec eux, leur amour. Ils passaient des heures à se promener parmi les roses et les lilas, partageant des secrets, des rêves et des projets pour l'avenir. La plébéienne découvrait peu à peu le monde des arts et de la littérature, et le seigneur la regardait avec émerveillement, admirant son intelligence et sa sensibilité. Un jour, alors qu'il se reposait près d'un bassin, elle raconta son passé, son enfance dans un village reculé, sa vie simple mais remplie de rêves et d'espoir. Le seigneur l'écoutait avec attention, touché par chaque détail, chaque souvenir. « Tu as traversé tant de choses pour arriver jusqu'ici, et pourtant, tu es resté toi-même, » dit-il en la serrant contre lui. « Ta force et ta beauté ne sont pas celles que l'on voit à l'œil nu, elles vivent dans ton cœur et ton âme. » La jeune femme sentit ses yeux s'emplir de larmes, non de tristesse mais de gratitude et d'amour. « Et toi, mon Seigneur, tu as transformé ma vie en un rêve que je n'osais même pas imaginer. » Alors qu'il se rapprochait pour un baiser, une nouvelle menace se profilait. Une lettre arriva, signée d'un émissaire du roi, ordonnant au seigneur de se marier avec une noble héritière pour sceller une alliance politique. Le seigneur sentit son cœur se serrer. Il aimait la plébéienne plus que tout, mais le poids des responsabilités pesait lourd sur ses épaules. Ils passèrent la nuit à parler, à réfléchir, à chercher une solution. La jeune femme, avec une maturité et une sagesse étonnantes, lui dit : « Nous trouverons un moyen. L'amour vrai peut toujours triompher,
même contre les lois et les décrets. Le lendemain, le seigneur convoqua l'assemblée des nobles et déclara avec courage : « Je ne céderai pas à un mariage arrangé. Mon cœur appartient à celle que j'aime, et c'est là la seule vérité que je défendrai. » Les murmures se transformèrent en silence, et peu à peu, les nobles comprirent que leur seigneur n'était plus le même homme. Il avait trouvé sa lumière, sa force, dans les bras d'une plébéienne que l'on avait crue insignifiante. Le temps passa, et l'amour triompha de toutes les épreuves. La plébéienne devint officiellement la compagne du seigneur, respectée et admirée pour son intelligence, sa bonté et sa grâce. Les habitants du château, témoins de cette transformation, se sentirent inspirés par ce que l'amour véritable pouvait accomplir. Leur histoire se répandit au-delà des murs du château, devenant légende. Les soirées étaient désormais remplies de rires et de chansons, de danses et de récits partagés autour du feu, où chaque regard échangé rappelait la force de leur passion. Le seigneur et sa bien-aimée vécurent des moments de complicité infinie. Ils écrivaient des poèmes ensemble, décoraient les jardins selon leurs envies, organisaient des fêtes où chacun pouvait célébrer la beauté de la vie et de l'amour. Les saisons s'écoulaient, mais leur lien restait immuable, tel un rocher au milieu des tempêtes. Et chaque nuit, lorsqu'ils s'endormaient sous le même toit, ils savaient que le monde extérieur, avec ses complots et ses rumeurs, n'avait plus aucune emprise sur eux. Leur amour avait surpassé les apparences, les préjugés et la peur, devenant un phare lumineux capable d'éclairer même les âmes les plus perdues. L'été s'installa enfin, apportant avec lui une chaleur douce et des journées longues, idéales pour des promenades à travers les vastes terres du domaine. Le seigneur et sa bien-aimée profitèrent de chaque instant, explorant les forêts environnantes et les prairies fleuries. Les oiseaux chantaient au-dessus de leur tête, et le parfum des fleurs sauvages emplissait l'air, comme pour célébrer leur bonheur retrouvé. Un après-midi, alors qu'ils marchaient près d'une clairière bordée de roses blanches, la jeune femme trébucha légèrement sur une racine. Le seigneur la rattrapa avec une rapidité et une douceur qui firent battre son cœur plus fort. « Tu es imprudente », murmura-t-il avec un sourire mêlé de reproche et d'affection. « Mais c'est cette audace qui me fait t'admirer encore plus. » Elle rit, un son clair et cristallin qui semblait se fondre avec la mélodie des oiseaux. « Et toi, mon seigneur, tu es toujours aussi prompt à me protéger, même lorsque je ne suis pas en danger. » Le soir venu, le château organisait une grande fête pour célébrer l'alliance de plusieurs familles nobles et renforcer les liens politiques. La plébéienne, vêtue d'une robe d'un bleu profond brodée de fils d'or, captiva tous les invités. Les murmures de surprise et d'admiration se firent entendre, mais elle ne prêtait attention qu'au seigneur, dont le regard brillant exprimait plus que 1000 mots. Ils dansèrent ensemble sous la lumière des chandelles et des torchers. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque éclat de rire renforçait leur lien. Dans ce bal, parmi la musique et les lumières, le monde extérieur semblait disparaître, ne laissant place qu'à leur complicité et leur passion. Pourtant, même au milieu de cette joie, des tensions subsistaient. Le comte jaloux et quelques nobles mécontents continuaient leur manigance. Ils orchestrèrent un faux incident. Une lettre compromettante fut glissée dans la chambre de la plébéienne, laissant croire à une trahison. Lorsque le seigneur la trouva, il ressentit une douleur cuisante au cœur, incapable de croire que celle qu'il aimait puisse être impliquée dans un complot. La jeune femme, voyant sa détresse, s'agenouilla devant lui. « Mon seigneur, écoute-moi, tout cela n'est qu'un mensonge. Je n'ai jamais trahi votre confiance, et je n'oserai jamais le faire. » Il hésita un instant, serrant la lettre dans sa main, mais le regard sincère et les larmes aux yeux de la plébéienne dissipèrent ses doutes. Il la prit dans ses bras et murmura : « Jamais plus je ne douterai de toi. Que le monde dise ce qu'il veut, mon cœur c'est la vérité. » À partir de ce moment, leur lien devint encore plus fort. Chaque épreuve les rapprochait, chaque sourire partagé effaçait les cicatrices des complots et des rumeurs. Le château entier semblait se transformer autour d'eux, les serviteurs et habitants reconnaissant désormais la puissance de leur amour. Les saisons continuèrent à défiler, et avec elles, de nouveaux défis apparurent. Le royaume voisin menaça de guerre, et le seigneur dut montrer sa force et son intelligence. Mais la plébéienne, loin de rester passive, proposa des stratégies et des solutions qui surprirent même les conseillers les plus expérimentés. Sa perspicacité et sa clairvoyance renforcèrent le respect que le seigneur avait pour elle et consolidèrent son influence au château. Une nuit d'été, alors qu'il se promenait au bord d'un lac éclairé par la lune, la plébéienne parla de ses rêves les plus secrets. « Je voudrais que notre amour devienne un exemple, que les gens comprennent qu'il ne faut jamais juger par les apparences, et que le cœur voit ce que les yeux ignorent. » Le seigneur, touché, l'attira contre lui et l'embrassa tendrement. « Tes paroles sont sages et ton cœur noble. Ensemble, nous ferons en sorte que cet amour brille pour tous ceux qui doutent encore de la puissance des sentiments véritables. » Le temps passa, et les festivités du château devinrent l'occasion de montrer au monde entier leur complicité. Ils organisaient des banquets où les rires, les chants et les danses rivalisaient de beauté et de chaleur. Les invités, témoins de cette harmonie, ne pouvaient que s'incliner devant la grandeur de leur amour.
Un matin, alors que le soleil se levait sur le château, le seigneur se tourna vers la plébéienne et dit « Aujourd'hui, je veux te demander officiellement de devenir ma compagne pour la vie. » Elle sentit son cœur s'emballer, les larmes aux yeux. « Oui, oui, monseigneur, je le veux, » répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. Leur mariage fut célébré avec faste, mais surtout avec sincérité et passion. Les nobles et habitants du château applaudirent la plébéienne, autrefois simple instrument d'une plaisanterie, devenu symbole d'amour vrai et de courage. Le seigneur, rayonnant, sut qu'il avait trouvé en elle non seulement l'amour, mais également une complice, une amie et une égale. Les années suivantes furent remplies de bonheur, de projets et de défis partagés. Ils eurent des enfants, éduquant leur progéniture dans l'amour, le respect et la sagesse. Leurs aventures et leur complicité devinrent légendaires, inspirant ceux qui, comme eux, croyaient que l'amour pouvait tout transformer. Et chaque soir, lorsqu'ils se retrouvaient dans leurs appartements, main dans la main, le seigneur murmurait « Ce château, ces murs, tout serait vide sans toi. » La plébéienne souriait, posant sa tête sur son épaule. « Et moi, je sais que chaque plaisanterie du destin m'a mené à toi. » Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple plaisanterie se transforma en une histoire éternelle, où l'amour triomphait de toutes les apparences, de toutes les rumeurs et de tous les obstacles. Une histoire que l'on raconterait de génération en génération, prouvant que la véritable beauté se trouve dans le cœur et que le destin, parfois cruel, peut offrir le plus précieux des cadeaux, un amour pur et inébranlable. Les années passèrent, et le château, autrefois empreint de rigueur et de froideur, devint un lieu de vie, de chaleur et de lumière. Chaque pièce portait l'empreinte de leur amour, les bibliothèques résonnaient de lectures partagées, les jardins s'épanouissaient sous leurs soins attentifs, et même les couloirs sombres semblaient sourire à leur passage. La plébéienne, désormais pleinement reconnue, guidait les œuvres de charité dans le royaume, aidant les plus démunis et gagnant l'affection de tous ceux qui l'entouraient. Sa beauté n'était plus seulement extérieure, elle brillait par sa sagesse, sa bonté et son courage. Le seigneur, fier et amoureux, la voyait transformer le monde autour d'elle, chaque geste renforçant l'admiration et le désir qu'il éprouvait depuis le premier jour. Un été, une délégation royale arriva au château pour discuter de l'avenir du royaume. Les couloirs résonnaient de pas, de murmures et de robes élégantes. La plébéienne, consciente de l'importance de cette visite, se présenta avec dignité et grâce, écoutant, conseillant et impressionnant par sa clairvoyance. Le roi, intrigué par cette jeune femme autrefois décriée, reconnut sa valeur et l'estima comme égale à la noblesse la plus raffinée. Dans l'intimité de leur chambre, loin des regards et des intrigues, le seigneur la prit dans ses bras. « Chaque jour, je découvre en toi de nouvelles merveilles, » murmura-t-il, ses lèvres effleurant sa tempe. « Tu es mon refuge, mon guide et mon âme sœur. » La plébéienne, le cœur rempli d'émotion, répondit en déposant un baiser sur sa joue. « Et toi, mon seigneur, tu as fait de moi une femme que je n'osais même pas rêver d'être. Ensemble, nous avons défié le monde, et nous avons gagné. » Mais le destin, fidèle à son goût pour le drame, n'avait pas fini de tester leur amour. Une nuit, des messagers apportèrent des nouvelles inquiétantes. Une rébellion éclatait dans une province lointaine. Le seigneur, déterminé à protéger son peuple et son honneur, se prépara à partir en campagne. La plébéienne, refusant de rester passive, insista pour l'accompagner. Ils traversèrent des forêts, des vallées et des rivières, affrontant tempêtes et embuscades, leur amour se renforçant à chaque obstacle. Dans les nuits froides et les bivouacs improvisés, ils se réchauffaient mutuellement, partageant histoires, rêves et promesses. Chaque danger surmonté devenait un témoignage de leur complicité et de leur dévouement. À leur retour triomphal, le royaume célébra leur courage et leur union. Des feux d'artifice illuminèrent le ciel, et les habitants du château, ainsi que les visiteurs venus de loin, dansèrent jusqu'à l'aube. Le seigneur et la plébéienne, main dans la main, contemplaient ce spectacle, leur amour désormais connu et admiré de tous. Les années suivantes furent remplies de bonheur, mais aussi de défis, des mariages diplomatiques, des alliances politiques à maintenir et des situations imprévues à gérer. Chaque fois, ils affrontaient les obstacles ensemble, leur amour servant de guide et de force. Les enfants qu'ils eurent grandir dans la lumière de cet amour, témoins de la puissance de la sincérité et de la fidélité. Le seigneur et la plébéienne ne se contentaient pas de vivre leur amour en privé. Ils le montraient au monde, par leurs gestes, leurs décisions et leur manière de régner. Ils transformèrent le château en un lieu de justice, de culture et de beauté, inspirant tout le royaume. Les habitants racontaient aux générations suivantes l'histoire de la plébéienne autrefois considérée comme laide, et de l'homme puissant qui sut reconnaître sa valeur. Leur amour, devenu légende, traversa les âges. Chaque soir, lorsqu'ils se retrouvaient dans la chambre principale, ils repensaient à ce premier jour, à la première rencontre, à ce moment où le destin avait décidé de jouer sa plaisanterie. Et pourtant, cette plaisanterie s'était transformée en miracle, en une histoire que personne n'aurait pu prédire, mais que tous admiraient et respectaient. Dans les derniers jours de leur vie, toujours main dans la main,
Ils contemplaient le coucher du soleil depuis les remparts du château, leur cœur rempli de gratitude et de sérénité. « Nous avons tout affronté, » murmura la plébéienne, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Et pourtant, chaque épreuve n'a fait que rendre notre amour plus fort. » Le seigneur sourit, déposant un baiser sur sa tempe. Chaque sourire, chaque larme, chaque défi, tout cela valait la peine, car il m'a conduit à toi. Et toi seul es ma lumière, mon refuge et mon éternité. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une plaisanterie cruelle se transforma en une épopée romantique, un amour intemporel capable de défier le temps, les complots et les apparences. La plébéienne laide était devenue la reine d'un cœur et d'un royaume, et le seigneur féodal avait trouvé en elle tout ce qu'il avait toujours rêvé, un amour pur, profond et inébranlable. Les générations futures se souvinrent de leur histoire non pas comme d'un conte de fées, mais comme d'une vérité, que le véritable amour surgit là où l'on s'y attend le moins, qu'il transforme les vies, éveille les cœurs et inspire l'éternité. Et dans les couloirs du château, lorsque la lune éclairait doucement les pierres anciennes, certains prétendaient encore entendre les rires et les murmures des deux amants, unis pour toujours dans la lumière et dans l'amour. L'automne s'installa doucement, et les feuilles des arbres du domaine se teintèrent de rouge, d'or et de pourpre, créant un tapis chatoyant sur lequel le seigneur et sa bien-aimée aimaient marcher. Chaque promenade devint un rituel, une célébration silencieuse de leur amour et de leur complicité. Ils échangeaient des confidences, se racontaient des souvenirs d'enfance et imaginaient ensemble l'avenir de leur famille et de leur royaume. Un après-midi, alors que la pluie fine faisait miroiter les couleurs des feuilles dans la lumière du soleil couchant, la jeune femme s'assit sur un banc près d'un vieux chêne. « Tu sais, monseigneur, » dit-elle en jouant avec les larmes de pluie sur ses doigts, « chaque instant passé à tes côtés m'a appris à voir la beauté dans les choses simples, et à comprendre que l'amour véritable dépasse tout ce que l'on croit savoir. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Et toi, ma chère, tu as fait de moi un homme meilleur. Tu m'as montré que la tendresse et le courage sont les véritables forces qui gouvernent le monde. » La plébéienne sourit, et leurs lèvres se rejoignirent dans un baiser doux et long, chargé de promesses silencieuses et de souvenirs partagés. Le vent dans les branches, le parfum de la terre et le crépitement lointain des feuilles sous leurs pas accompagnaient cette étreinte comme une symphonie naturelle dédiée à leur amour. Le château, désormais vivant et animé, était témoin de leur bonheur. Les serviteurs, les conseillers et même les visiteurs étrangers ne pouvaient ignorer l'harmonie qui régnait entre eux. La jeune femme, autrefois ridiculisée, était devenue une figure de sagesse et d'élégance, capable de conseiller le seigneur sur les affaires du royaume avec intelligence et diplomatie. Mais le destin, fidèle à son goût pour les épreuves, apporta encore de nouveaux défis. Un noble ambitieux tenta de fomenter une rébellion, espérant tirer avantage de la renommée et de l'influence croissante de la plébéienne. Des lettres anonymes, des rumeurs et des complots furent orchestrés pour semer la discorde. Le seigneur et la plébéienne, loin de se laisser intimider, affrontèrent chaque situation avec courage et stratégie. Ils montèrent des conseils secrets, enquêtèrent sur les traîtres et unirent le peuple par leur exemple de loyauté et de sincérité. Chaque victoire contre ces complots renforçait non seulement leur autorité mais également leurs liens, rendant leur amour encore plus indestructible. Une nuit, sous un ciel constellé d'étoiles, ils se promenaient près de la rivière qui traversait les terres du château. L'eau reflétait la lune comme un miroir parfait. La plébéienne se tourna vers lui et dit, avec une émotion palpable, « Nous avons traversé tant d'épreuves, et pourtant, je n'ai jamais douté de nous. Je sais maintenant que l'amour vrai ne faiblit jamais, même face aux obstacles les plus terribles. » Le seigneur l'attira contre lui, et dans le silence de la nuit, ils partagèrent un long moment d'intimité, échangeant des mots doux, des promesses et des caresses qui parlaient plus fort que n'importe quel discours. Dans cet instant, ils n'étaient plus seigneur et plébéienne, mais deux âmes liées, unies par un amour qui avait défié le temps et la cruauté du destin. Les saisons continuèrent de passer, et leur vie se transforma en une routine harmonieuse où chaque jour était une célébration de leur amour et de leur complicité. Les enfants grandissaient, éduqués dans la lumière de l'exemple de leurs parents. La plébéienne leur enseignait la sagesse et le courage, tandis que le seigneur leur montrait la force et l'honneur. Ensemble, ils formaient une famille unie, symbole vivant de la victoire de l'amour sur l'adversité. Leur renommée se répandit bien au-delà du royaume. Des voyageurs et des nobles venaient de loin pour voir le château et rencontrer le couple légendaire. Ils racontaient leur histoire, non pas comme un conte de fées, mais comme un exemple de courage, de fidélité et d'amour inébranlable. Même dans les années avancées, le seigneur et sa bien-aimée restaient inséparables. Chaque matin, ils se retrouvaient dans les jardins, partageant le thé ou un simple sourire. Chaque soir, ils s'endormaient main dans la main, comme au premier jour, en se promettant que rien ne pourrait jamais les séparer. Et lorsque le dernier crépuscule de leur vie approcha, ils se tenaient côte à côte sur les remparts du château, contemplant l'horizon embrasé par le soleil couchant. « Nous avons vécu une vie entière ensemble », murmura la plébéienne. « Et pourtant, je sens que notre amour continuera à briller, même après nous. »
Le Seigneur posa son bras autour d'elle, ses yeux brillants de larmes de joie et de gratitude. Chaque instant, chaque épreuve, chaque sourire partagé, tout cela a été un miracle. Tu es mon éternité, et rien ne pourra jamais changer cela. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une plaisanterie cruelle du destin se transforma en une épopée romantique, un amour intemporel qui défia les apparences, les complots et le temps lui-même. La plébéienne autrefois ridiculisée était devenue la reine d'un cœur et d'un royaume, et le Seigneur avait trouvé en elle tout ce qu'il avait toujours rêvé, un amour pur, profond et inébranlable. Leurs enfants et petits-enfants continuèrent de raconter cette histoire, et le château resta un symbole de la victoire de l'amour véritable sur toutes les épreuves. Les générations futures apprirent que le véritable bonheur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la sincérité des sentiments et dans la capacité à voir la beauté là où le monde ne la reconnaît pas. Et chaque nuit, lorsque la lune éclairait les pierres anciennes du château, certains prétendaient encore entendre les rires et les murmures des deux amants, unis pour toujours dans la lumière et dans l'amour. Leur cœur, à jamais lié, devenait une légende intemporelle, rappelant que la véritable beauté n'est pas dans l'apparence, mais dans la force des sentiments et dans le courage d'aimer malgré tout.